Alléluia. Matthieu chapitre 16, versets 17 à 18, il est écrit, nous lisons, il est écrit, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Ce matin, avec l'aide du Seigneur, je vais être honnête avec vous, je ne m'attendais pas à prêcher, mais j'avais un peu de conviction un peu dans la semaine, et je me disais, si on me demande de prêcher, je vais prêcher sur l'église. Amen. Que quelqu'un dise l'église. Alléluia. Vous savez, l'église, c'est important. L'église, c'est la plus grande chose que le Seigneur ait fait. Je dirais même que c'est la chose la chose auquel le Seigneur tient le plus. Amen. Et quand nous rentrons dans la parole du Seigneur, vous allez vous rendre compte de quelque chose, c'est que la première mention de l'église dans le Nouveau Testament, ça se trouve dans Matthieu chapitre 16, donc le passage que nous venons de lire. Donc quand tu prends le texte, la première fois que le mot église il est mentionné, c'est dans Matthieu chapitre 16 que nous avons lu tantôt. Et là, le Seigneur donne une révélation. Le Seigneur dit ceci que son église, le Seigneur dit, il va la bâtir. Amen. Maintenant, pourquoi le Seigneur en parle ici? Le Seigneur en parle parce qu'il avait posé cette question-là à Pierre, ou plutôt aux apôtres, en leur disant, « Que dites-vous que je suis ?» D'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es un des prophètes. Et là, Pierre a la révélation, il dit que non, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus dit, ce ne sont ni la chair ni les os qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, alléluia, qui est dans les cieux. Amen. Et là, il donne cette révélation, il dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Donc, quand tu prends le livre des Actes, tu vas te rendre compte que la Bible, dans ce livre-là, explique le modèle par lequel l'Église doit fonctionner. L'Église doit croître, l'Église doit évoluer. Et quand on regarde ceci et que si nous l'appliquons entre nous, je peux vous assurer, mes frères et sœurs, que nous allons faire de grandes choses dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Ainsi, dans Actes chapitre 2, verset 46, la Bible dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, la Bible dit que le Seigneur ajoutait à l'Église. Tous les jours, chaque jour, il y avait quelqu'un d'autre qui s'ajoutait à l'Église. Et s'il y a quelque chose auquel nous voulons aspirer, c'est ressembler à cette Église du livre des Actes. Nous voulons devenir cette Église-là, où chaque jour, nous avons une nouvelle personne qui vient à l'église. Où chaque jour, nous avons quelqu'un d'autre qui donne sa vie à Jésus. Où chaque jour, nous avons une moisson extraordinaire. Et je crois de tout mon cœur que nous sommes en train d'aller dans cette direction-là. À qui le croit avec moi? Nous allons faire de grandes choses pour la gloire du Seigneur. Dis à ton voisin, ensemble, nous allons faire de grandes choses pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important. Et la Bible dit qu'ils étaient ensemble. Et au verset 47, il dit « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Maintenant, on va faire une petite touche d'humour. Que quelqu'un dise l'humour. Il faut rire des fois. Alléluia. Maintenant, le mot église, malheureusement, ça a perdu son sens original aujourd'hui. Des fois, nous pensons que l'église, c'est le bâtiment. Amen. Mais l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi et moi. Amen. C'est toi et moi. Donc, c'est tous ceux qui ont obéi à l'évangile, alléluia, et qui forment le corps du Christ. Nous devenons l'église. Premièrement, comment nous devenons l'église? Nous devenons une partie, ou nous devenons part entière de l'église par trois choses. Donc, première chose, nous devons nous repentir, comme on l'a toujours enseigné. Ça veut dire ceci, c'est que nous devons abandonner nos mauvaises voies. J'étais un pécheur, j'arrête de pécher. Je volais, je ne vole plus. Je mens, je ne mens plus. Je buvais de l'alcool, je ne bois plus de l'alcool. Je trichais, je ne triche plus. Je trompais ma femme, je ne trompe plus ma femme. Je ne fais plus toutes ces choses. En fait, j'arrête de désobéir à Dieu. Là, je me répands. Donc, la repentance, c'est deux choses. C'est-à-dire que je m'arrête, j'abandonne tout, mais c'est pas fini. Je me tourne et je marche maintenant en nouveauté de vie. C'est ça la repentance. Mais si tu me dis, je me suis repenti, et tu continues à faire les mêmes choses, je vais questionner ta repentance. Alléluia. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que nous avons fait ceci et que nous demandons pardon, alléluia, nous avons pris cette décision-là. Nous sommes, alléluia, qualifiés maintenant pour être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés.
Et nous avons une piscine là derrière. Voici pourquoi nous baptisons les gens ici. Ceux-là qui ont la conviction, qui ont cru au Seigneur et qui veulent abandonner leur vie, nous les baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit que le baptême, c'est pour le pardon de nos péchés. Quand tu es baptisé au nom de Jésus, tous tes péchés sont complètement effacés. Gloire à Dieu. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, Pierre dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Seigneur promet qu'il va nous remplir de son esprit et tous ensemble, nous allons commencer maintenant à ressembler à Jésus et à marcher en nouveauté de vie. Et à ce moment-là, tu fais partie maintenant de l'Église. Quand tu rentres dans l'Ancien Testament, tu n'étais pas membre de l'Église tant que tu ne t'étais pas repenti, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit. Ça, c'était l'Église du Nouveau Testament. Donc, même le mot, il disait même le mot frère. Il n'utilisait pas cela à quelqu'un qui n'était pas encore, qui n'avait pas obéi à ces voies-là. Donc, nous devons nous repentir, être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et être remplis du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et laisse-moi te dire que ce matin, aujourd'hui, si tu ne les as pas, tu peux l'avoir tout ça aujourd'hui par la grâce de Dieu et tu fais partie de l'Église du Nouveau Testament, l'Église de Jésus-Christ. Et pourquoi je parle de cela? Parce que c'est important d'y prendre part, parce que Jésus dit que les portes du séjour des morts et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Ça veut dire ceci, ça veut dire que l'enfer, la mort ne peut rien contre toi et moi. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que moi, je veux faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ, à ce moment-là, nous avons la confiance. Je ne dis pas qu'on ne va pas avoir des épreuves. Nous allons avoir des épreuves, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Tu vas toujours sortir vainqueur parce que Jésus-Christ est avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, la touche d'humour, c'était ceci. Vu que ce n'est pas un bâtiment et que ce sont des personnes, des fois, nous voyons, si c'était le bâtiment, tu n'allais pas voir des termes comme, par exemple, Hérode a persécuté l'Église. Hérode ne peut pas persécuter un bâtiment. C'est parce que ce sont des hommes. Ou quand Paul disait seulement « saluez l'Église », il ne va pas arriver à l'Église pentecôtiste unie, le bâtiment, si je salue l'Église. Non, c'est toi et moi. Et c'est vraiment important, mes frères et sœurs, de comprendre ceci. Amen. Alléluia. Alors maintenant, nous allons parler de certains points maintenant de l'Église. Qu'est-ce qui caractérise l'Église? Dans la société grecque, le mot qui est utilisé pour Église, c'est le mot ecclésia. Ecclésia est composé de deux mots, donc ek, ecclésis. Ek, ça veut dire or, ecclésis, ça veut dire appel. Amen. Donc, ecclésia, qui est l'église, en grec, c'est ecclésia. Donc, ek, or, ecclésis, appelé. Donc, si tu mets ensemble, ça devient facile. Appelé or. Donc, l'église, c'est ceux qui sont appelés hors du monde pour aller à la merveilleuse lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est important de comprendre ça. Et les Grecs le disent ceci parce que certains pensent que l'église, le mot en elle-même, en fait, c'est pas vraiment chrétien. C'est que Jésus l'a utilisé parce que c'était un terme qui était courant. Les Grecs l'utilisaient aussi, le mot église. Et voici la définition, c'est une assemblée de citoyens libres qui ont été appelés hors de leur foyer pour se rassembler pour des questions d'intérêt public. C'est ça l'église. Chez les Grecs, c'est des gens qui sortent de chez eux pour se retrouver quelque part, pour discuter des choses d'intérêt public. Maintenant, si on le met dans le cadre de nous aujourd'hui, qui servons le Seigneur Jésus, c'est toutes ces familles, vous qui êtes sortis de chez vous et qui êtes venus ici, et ensemble, avec l'aide du Seigneur, nous sommes en train de parler d'intérêt public, notre intérêt spirituel, notre relation avec le Seigneur, comment nous allons croître, comment nous allons nous encourager pour évoluer ensemble dans le Seigneur. Alléluia. Voici pourquoi Paul pouvait dire aux Hébreux, en tout cas si vous pensez que c'est lui qui l'a écrit, c'est écrit dans Hébreux chapitre 10 et 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. De quel jour il parle? Il y a un temps qui vient où la trompette va sonner. Un temps viendra où tout ceci va s'arrêter. Il y a un temps qui arrive, mes frères et sœurs, où tout ce que vous voyez dehors va complètement s'arrêter. Mais Paul est en train d'expliquer aux Hébreux, n'abandonnons pas l'assemblée. N'abandonnons pas l'assemblée parce que c'est
tellement important parce que quand ce jour arrive, tu veux faire partie de l'église du Nouveau Testament. Comme je l'ai dit, je ne suis pas en train de parler du bâtiment, mais je suis en train de t'expliquer, tu dois t'assurer littéralement, hallelujah, que ton feu est toujours allumé. Parce que quand la trompette va sonner, frères et sœurs, tu dois faire partie des élus du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, quand la trompette va sonner, vous allez voir des gens qui vont monter. Vous allez voir plein de choses. Il y aura beaucoup de catastrophes sûrement. Pourquoi? Prenez un pilote par exemple. Il est en train de conduire son avion avec des passagers. Et si les chrétiens nés de nouveau ont obéi à l'évangile comme la Bible, il va être enlevé. Et si le copilote est chrétien aussi, les deux s'en vont. L'avion va aller où? Un crash. Voici pourquoi je crois qu'il y aura beaucoup de destruction. Ainsi, mes frères et sœurs, c'est important pour vous et moi de nous assurer que nous sommes toujours dans l'église, en ayant obéi premièrement à l'évangile, mais en marchant dans la sanctification. Alléluia, c'est très important. Ainsi, l'église, alléluia, représente les citoyens libres d'une communauté céleste convoqués par l'évangile, alléluia, de leur lieu dans le monde pour s'assembler, pour entendre de la part de Dieu. Tu dois venir dans la maison du Seigneur. Tu dois être, écoutez, ma femme est là. Ça fait partie de notre alliance, littéralement. Je dois être dans la maison du Seigneur. Des fois, j'ai pas envie d'être là. Vous voulez que je sois honnête avec vous? Mais je dois être là. Alléluia. J'ai pas envie des fois. Des fois, je suis fatigué, comme le pasteur en a parlé. Mais je dois être avec l'église. Pourquoi? Je dois être assemblé avec le corps. Je ne suis pas en train de parler du bâtiment, mais je dois être assemblé avec toi et moi, littéralement ensemble. Je dois te voir parce que tu as besoin de moi et j'ai aussi besoin de toi. Alléluia. Donc dis à ton voisin, j'ai besoin de toi. Alléluia. Très, très, très important. Donc, nous sommes appelés de toutes les nations, de toutes tribus, à venir ensemble. Et je rends grâce à Dieu pour l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas une communauté seulement de certaines catégories de personnes. Cette Église de Jésus-Christ, c'est une communauté qui est composée de blancs, de noirs. Peu importe peu importe d'où tu viens, peu importe du pays où tu arrives, peu importe, tu as ta place, hallelujah, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que Dieu nous amène à cette place-là, hallelujah, où nous allons voir cette église multiculturelle, hallelujah, où nous allons voir toutes les communautés réunies ensemble sous la bannière, hallelujah, du nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui sait, peut-être qu'à la nouvelle baptiste, nous allons avoir plusieurs drapeaux. Alléluia. Comme à l'église de Saint-Laurent. Chaque drapeau de chaque pays, composant toutes ces communautés. Et par la grâce de Dieu, nous allons être heureux ensemble en servant le Seigneur. Alléluia. Apocalypse chapitre 5 et 9, l'Écriture dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia, de toutes les nations. Et je bénis beaucoup Dieu pour ce que je suis en train de voir. Il y a de probablement toutes les nationalités ici, en tout cas, tous les continents représentés. Mais laissez-moi vous dire que c'est ça. Et le ciel va ressembler à ça. Il y aura de toutes les nations. Et laisse-moi te dire, peu importe d'où tu viens, tu as ta place ici. Tu as ta place dans la maison du Seigneur. Maintenant, il y avait quelque chose qui caractérisait l'Église du Nouveau Testament. C'est qu'il y avait plusieurs facteurs qui les caractérisaient. C'est qu'après avoir obéi à l'évangile, ils ont changé, ils se sont réunis ensemble. Voici ce qui les caractérisait premièrement, on va dire, c'est la lumière. La lumière, c'est ceci, ils marchaient dans la lumière. Ils marchaient dans la sainteté. Ils ne marchaient pas, chacun fait ce qu'il veut. J'appartiens à l'église, mais je fais ce que je veux. Non, c'est pas comme ça qu'ils marchaient. On va le voir dans 1 Jean chapitre 1 et verset 6. L'Écriture dit ceci. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. En communion plutôt, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, dans cette nouvelle église, ils avaient cette caractéristique, c'est qu'ils marchaient dans la lumière. Ils marchaient en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, tu ne peux pas me dire que tu as donné ta vie à Jésus, mais tu n'es pas en communion avec lui. Maintenant, j'ai deux catégories de personnes que je vais pointer maintenant. Il y en a qui me disent, je peux rester à la maison et servir le Seigneur. Oui, surtout à l'ère de la technologie. Tu peux rester à la maison et voir toutes les prédications en ligne. Mais Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est la tête du corps. Le corps, c'est l'église.
Maintenant, comment tu peux être en communion avec quelqu'un et tu n'es pas avec son corps? Vous comprenez? Je ne peux pas dire je suis avec la tête, mais la tête va avec le corps. Tu ne peux pas être en communion avec ma tête et puis pas en communion avec mon corps. C'est-à-dire mon corps peut pas être chez moi et puis ma tête est ici. Ou mon corps ne peut pas être ici et ma tête est à la maison. Vous comprenez? Donc tu as besoin littéralement d'être avec les frères et surtout de marcher dans la lumière. Alléluia. Et voilà pourquoi il dit, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes maintenant comment? Mutuellement. Pas seul. Nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le mot communion qui est utilisé, c'est le mot koinonia en grec. Et ça veut dire c'est une unité qui n'est possible que par l'œuvre surnaturelle de Dieu. Ça veut dire ceci. L'unité dans le corps du Christ ne peut se faire que par la présence du Seigneur au milieu de nous. Ainsi, nous avons besoin de sa présence parmi nous. Donc, deuxième point qui caractérisait cette église, c'était l'unité. Ils étaient ensemble. Ils avaient la même pensée. Ils avaient la même vision, le même objectif. Il n'y en a pas un qui avait son agenda caché. Je vais vous dire le problème de certaines personnes, malheureusement aujourd'hui, c'est qu'ils suivent Dieu, mais avec leur propre agenda. Ça ne va pas fonctionner. Si tu suis le Seigneur, tu dois avoir l'agenda du Seigneur. Et nous devons avoir le même objectif, Église. Nous devons être unis ensemble, la même vision. Hallelujah. Et si nous avons cet objectif, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que Dieu va faire de grandes choses parmi nous. Hallelujah. Mais le problème, c'est ceci, c'est que des fois, nous regardons des fois nos intérêts personnels. J'ai compris ceci, mes frères et sœurs. La seule façon pour moi, hallelujah, d'être dans les plans de Dieu, c'est d'être uni avec son corps. Et quand tu es uni dans les objectifs du Seigneur, je te rassure qu'il va prendre soin de chaque situation dans ta vie. Philippiens 2 et 1 dit ceci. Si donc il y a quelque consolation en Christ, quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit et s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, il dit ceci. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Tu sais, si tu as donné ta vie à Jésus, tu dois être en unité avec ton frère. Tu dois aimer ton frère. Tu ne peux pas me dire, moi j'ai donné ma vie à Jésus, mais je n'aime personne. Oh, moi l'église là, non. Je n'aime pas les gens. Moi je suis quelqu'un d'introverti. Non, si tu as donné ta vie à Jésus, tu dois aimer les gens. Tu dois aimer des gens imparfaits. Alléluia. Et bon, je sais que je suis en train de dire certaines choses, mais laissez-moi vous dire une chose. Si nous développons cet amour, laissez-moi vous dire que nous allons commencer à opérer dans le surnaturel. Il est écrit, Jésus dit, le plus grand des commandements, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est les deux plus grands commandements. Et j'ai compris que pour opérer dans le monde surnaturel, tu dois aimer les gens. Tu dois aimer la personne. Alléluia. Et ça, c'est très important de comprendre ces choses. Ainsi, Paul dit aux Philippiens, rendez ma joie parfaite et une même pensée. La même pensée, c'est quoi? Ça veut pas dire, ok, moi je pense que, je ne sais pas moi je pense que c'est bien, je ne sais pas moi, d'avoir une vanne, tu dois penser comme moi. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Nous devons avoir la même pensée dans le ministère. La même pensée dans l'objectif. Alléluia. Nous sommes en projet de changer de bâtiment. Alléluia. L'arche est en train de changer littéralement de lieu. Tu dois être en unité avec le corps. Alléluia. Ensemble, nous allons nous mettre ensemble et nous allons bouger ensemble et nous allons aller dans ce bâtiment et l'église va s'agrandir. Le corps va être plus épanoui et Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Nous devons avoir la même pensée. On a dit à ton voisin, fais vite et mets-toi en unité avec moi. Alléluia. Troisième chose qui caractérisait l'église du Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle l'acceptation. Que quelqu'un dise l'acceptation. Tout le monde était accepté dans l'église du Nouveau Testament. On n'avait pas certaines catégories de personnes. Ok, lui, il est un peu riche, il est beau. Ok, toi, viens. Lui, bon, un peu moins riche, toi, on n'a pas besoin de toi. Non, on acceptait tout le monde. Alléluia, peu importe qui tu es, peu importe ton niveau intellectuel, ton bagage, peu importe d'où tu viens, la famille d'où tu viens, c'est pas notre affaire. Tout ce qui m'intéresse, je veux que ton âme soit sauvée. Alléluia. Tu es la bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et je vais dire à cette belle congrégation, à cette belle église, si je vous en prie, ne négligeons personne. Soyons en communion fraternelle les uns avec les autres. Donnons-nous la main, prends la main de ton frère, peu importe d'où il vient.
Ne faites pas de parti pris. Parce qu'il y a plein de gens maintenant, je vais être honnête avec vous, même dans les églises, on commence à voir les partis pris maintenant. Ah, tel groupe ici, tel groupe là-bas. Non, non, pas dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Pas dans l'église du Nouveau Testament. Tu es mon frère, je t'aime, tu es ma sœur, je t'aime. Et si je donne de l'attention à tel, je donnerai aussi de l'attention à toi lorsque le besoin se présente. Mais nous devons nous accepter les uns les autres. Hallelujah. Que cet esprit de division soit maintenant banni dans le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Dans l'église. Au nom de Jésus, Paul parle à Philémon. Il dit à Philémon, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Ah, c'est Paul qui envoie Onésime pour aller voir Philémon. Mais Onésime n'était pas quelqu'un de si bien que ça. Et Paul écrit une lettre. Et Paul dit à Philémon, s'il vous plaît, reçois-le. Je sais qu'il t'a créé des problèmes, mais reçois-le quand même. Et Paul ne va pas dire, il dit pas seulement reçois-le comme moi-même. Vous savez ce que ça veut dire? Paul était un homme de Dieu. Paul a fait, on pense qu'à lui tout seul, il aurait gagné plus de 400 000 personnes à Dieu. Des églises partout qu'il a, c'était littéralement un bishop. Mais il est en train de dire à son disciple, reçois Onésime comme tu me reçois. Les honneurs que tu donnes, que tu me donnerais, donne-le lui. Vous savez, des fois, nous faisons beaucoup de choses. Oui, peut-être je suis peut-être pasteur, tu vas me donner de la considération. Pasteur Kaozi est notre pasteur, tu vas lui donner de la considération. Mais tu sais quoi? Oui, tu fais bien. Mais donne aussi de la considération à ton frère et à ta sœur. Peu importe qu'il soit, donne-lui de la considération. Et je vais vous parler, église. Si quelqu'un vient dans cette église, je vous en prie, donnons beaucoup d'amour aux gens. Hallelujah. Aimons-les. Hallelujah. Donnons-leur la force de tenir. Donnons-leur la force. Donnons-leur de l'espoir. Soyons des fois notre langage spécifiquement pour ne pas blesser les gens. Parce que les gens sont blessés dehors et s'il y a quelque chose qu'ils ont besoin, c'est un endroit où ils vont avoir du réconfort. Et j'espère qu'ils vont trouver du réconfort dans cette belle congrégation. J'espère qu'ils vont trouver du réconfort dans l'église du Nouveau Testament. Si du moins nous disons que nous sommes l'église du Nouveau Testament. Alléluia. Paul dit, reçois-le comme tu me reçois moi-même. Quatrième chose qui caractérisait cette église, c'était dans le partage. Actes chapitre 2 et 41, la Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres et dans la communion fraternelle. Premièrement, il persévérait quoi? Dans les enseignements. Tu dois persévérer dans les enseignements. Alléluia. Et ensuite, il faut dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et c'est ce qui est écrit. La Bible dit que alors qu'il persévérait dans l'étude de la parole du Seigneur, je suis de ceux qui croient, mes frères et sœurs, hallelujah, que l'enseignement de la parole de Dieu, c'est l'une des choses qui manque, comme il l'a dit, de cette société. Écoute, s'il y a un ministère qu'on a besoin à la fin des temps, c'est des enseignants. Des gens qui vont transmettre la connaissance de qui est Dieu à une personne pour que la personne soit solide et reste dans la présence du Seigneur. Et ensuite, cela, si nous ajoutons la communion fraternelle, nous passons du temps ensemble, nous nous encourageons les uns les autres. Regarde ce que l'Écriture dit dans la fraction du pain et aussi dans les prières. La Bible dit que la crainte commence à s'emparer de chacun. Écoutez, si la crainte de Dieu commence à disparaître de l'Église, posons-nous des questions sur ces points-là. Est-ce qu'il y a la communion fraternelle entre nous? Est-ce qu'il y a la prière parmi nous? Est-ce qu'on persévère encore dans les enseignements? Je crois qu'on est en train d'arriver à une dimension où les gens ne craignent même plus Dieu, même dans les églises. On ne craint plus Dieu. Mais la Bible dit que la crainte s'emparait de chacun. Et je sais que vous allez aimer la suite. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Par les apôtres. Le peuple était uni, leur dirigeant était plus puissant. Hey, tu veux que ton dirigeant soit puissant dans le Seigneur. Tu veux que Dieu opère par lui. Hallelujah. Unis-toi avec ton frère. Mettez-vous ensemble pour la gloire de Dieu. Mettez-vous ensemble pour gagner les âmes. Mettez-vous ensemble pour toucher une âme. Mettez-vous ensemble pour faire de grandes choses. Hallelujah. Et Dieu va commencer à performer des miracles. Hallelujah. Autour de ton dirigeant. Mais malheureusement, hallelujah, nous sommes dans une situation où chacun a son agenda caché. Nous sommes tous là. On veut notre intérêt personnel. Laisse-moi te dire une chose. Hallelujah. À chaque fois que j'ai cherché mon intérêt personnel, j'ai tout le temps perdu. Mais à chaque fois que j'ai commencé à regarder aux intérêts de Dieu, Dieu m'a toujours béni. Laisse-moi te dire que Dieu va faire de grandes choses parmi nous. Et j'ai compris, et Dieu me l'a dit un jour, fils, ça va être avec toi ou sans toi. Mais j'ai décidé que ça va être avec moi. Parce que je vais me mettre en accord avec toi. Je vais me mettre en unité avec toi. Je vais m'assurer à ce qu'il y a la communion fraternelle ici, et il y aura des miracles et des prodiges qui vont se faire parmi nous. Alléluia.
dans les prières, la crainte, des prodiges, des miracles par les apôtres. Alléluia. Et là, j'aime ce qui se passe au verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. C'est pas aujourd'hui, c'est plus ça là. Aujourd'hui, c'est ma voiture. Excuse-moi, c'est notre voiture. Alors, acclamons le Seigneur, oui. Il y en a qui vont rentrer à la maison et dire, ah, pasteur a dit que c'est notre voiture. Mais oui! Quand tu es béni, je suis béni. Alléluia. C'est ta voiture, oui, c'est vrai. Tu l'utilises pour ta famille, mais c'est notre voiture. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Alléluia de ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Et vous savez quoi? Si nous commençons à penser, à changer la mentalité comme ceci, nous allons atteindre une dimension. Alléluia. Vous allez imposer la main aux malades et les malades seront guéris. Vous allez poser la main, vous allez faire, Dieu va performer des choses. Mais c'était ça les apôtres. Alléluia. Ils avaient tout en commun, tout ensemble. Amen. Tout en commun. Mais le problème, c'est ceci. Voici, c'est triste à dire. Je vais le dire, je vais me lâcher. De toute façon, là où je suis là, je suis des griots. Je vais le dire. L'autre est béni, l'autre est jaloux. C'est pas bon. Ça, c'est l'esprit de Caïn. Non. Si tel est béni, tu es béni. Amen. Si tel est béni, il est béni. Écoute, si Dieu fait grâce à tel, il t'a fait grâce. Parce que nous sommes un même corps. Nous n'avons pas besoin de regarder l'autre, ah, tel a ça, moi je... Non, mettons-nous ensemble, mes frères et sœurs, et Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Maintenant, regardez au verset 45, et je sais que vous n'allez pas m'aimer quand je vais dire ça, mais je vais quand même le dire. Alléluia. Ils vendaient leur propriété. Alléluia. Quelqu'un va aller dire, chérie, on vend la maison aujourd'hui. Non. Ils vendaient leur propriété et leurs biens et ils le partageaient, le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Selon les besoins de chacun. Ça, c'est l'église du Nouveau Testament. Selon le besoin. Pas tel à ça, non. Tel a un meilleur besoin, on va l'assister un peu plus. Mais c'est ça qui fait qu'il y a souvent un peu de trouble dans la maison du Seigneur parce que des fois, nous ne nous comprenons pas. Le pasteur peut donner plus d'attention à une personne parce que la personne a plus besoin de son attention. Mais peut-être il te donne moins d'attention. Pourquoi? Parce que tu es un peu plus mature. C'est ça. Mais ça ne doit pas te frustrer parce que beaucoup sont jaloux. Moi, j'ai appelé le pasteur, mais le pasteur n'a pas répondu. OK? Moi-même, des fois, quand je l'appelle, il ne répond pas. Mais je peux frustrer, il est occupé. Il doit donner du temps aux autres, des nouvelles personnes qui arrivent. Et quand tu comprends ça en d'autres termes, tu es devenu... Écoute, si tu m'appelles et que je ne réponds pas, c'est parce que tu es un grand garçon. Tu es une grande fille. Acclamons le Seigneur. Oui, tu es un grand garçon, tu as maturé spécifiquement. Et quand tu deviens grand, Dieu est en train de te dire, voilà, maintenant toi, commence à prendre soin des autres spécifiquement. Et regardez, ils vendaient maintenant tout, on partageait. Maintenant, tu ne donnes pas parce que je suis proche de tel. Si Dieu te met à cœur d'aider quelqu'un, aide-le. Parce que voici ce qui se passe maintenant. Oh, moi, j'aide les gens avec qui je suis le plus proche. Comme je l'aime, je l'aide. Mais comme je ne l'aime pas, je l'aime un peu moins. Non. Tu veux être de l'église du Nouveau Testament, il faut donner selon le besoin des gens. Nous devons nous assister. Peut-être que tu n'as pas du matériel pour donner. Assiste avec ton temps. Assiste avec tes prières. Peut-être que tu n'as pas quelque chose de palpable à donner. Assiste avec la compassion. Assiste avec de l'amour. Nous devons nous donner de l'amour les uns les autres. J'en avais parlé au service du soir. Vous savez quoi? Ce serait bien que tu aies le contact de presque tout le monde à l'église. Que le Seigneur, des fois, te dise, envoie un verset à tel. Envoie un message d'encouragement à tel. Écoutez, il y a des moments où, une fois, moi-même, je suis abattu. Et quelqu'un m'a envoyé un message, je vous assure, c'était vraiment dans la situation dans laquelle j'étais. J'étais abattu. Je me dis, mais Seigneur, comment on va faire pour que l'église croisse? Et une personne m'a envoyé un message, et voici le message qui disait, vous êtes dans la victoire. Dieu dit, je vais vous donner la victoire. Nous en avons besoin les uns les autres. Alléluia. Encourageons-nous les uns les autres. Un autre point qui caractérisait l'Église, le fait de donner. Donner. 2 Corinthiens chapitre 8 et 4, nous demandons avec de grandes instances
la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Tu sais, des fois, là, il faut donner. Si tu me bénis, je te donne 50% de mes revenus. Dieu l'a fait. Bon, personnellement, on s'est dit logiquement, arrête-toi ici, mon ami. Et non, si tu me bénis encore puissamment, Seigneur, je te donne 90% de mes revenus. Et c'est une histoire vraie. Ce monsieur vit sur 10% de ses revenus. Il gagne des millions. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tu vas avoir des millions. Ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit juste que fais confiance à Dieu. Mets-le à l'épreuve et tu verras s'il n'ouvre pas sur toi les écluses des cieux. À chaque fois que nous avons mis Dieu à l'épreuve, Dieu n'a jamais failli. À chaque fois que nous avons mis le royaume de Dieu en avance, Dieu n'a jamais failli. L'Écriture dit recherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout ça, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais le problème, c'est que des fois, nous ne faisons pas cela, littéralement. Nous ne mettons pas le royaume en premier. Et voici pourquoi nos vies sont des fois misérables. Et des fois, nous regardons la chrétienté et nous sommes frustrés. Il est écrit, mais je ne vois pas cela appliqué dans ma vie. C'est tout simplement parce que nous ne mettons pas les principes de la parole de Dieu en pratique. J'ai compris une chose. J'ai regardé ma vie, j'ai regardé la vie de certains de mes collègues de travail. Je vais vous dire une chose, s'il n'y a même pas photo. Je ne gagne pas autant qu'eux. Mais laissez-moi vous dire que Dieu nous a jamais laissé. Il n'y a jamais manqué du pain pour qu'on mange à la maison. Mais jamais, mes enfants n'ont jamais manqué de vêtements pour porter. On n'a jamais manqué un endroit où poser notre tête ou dormir. Mais l'Éternel a toujours pris soin de nous. Bien qu'on ne gagne pas beaucoup, mais l'Éternel a toujours pris soin de nous. Je veux te dire une chose, mes frères et sœurs. Tu mets Dieu en premier avec tes dons, avec tes dîmes, tes offrandes, avec tout ce que tu as. Laisse-moi te dire que Dieu va ouvrir les écluses des cieux sur toi. Ah oui. L'autre point qui caractérisait l'Église du Nouveau Testament, dans les souffrances. Ils souffraient les uns avec les autres. Ils pleuraient les uns avec les autres. Tu sais, il y a des moments où, vous savez, on rit des fois. On a de la joie des fois. Mais il y a des moments où il y en a qui pleurent. Tu dois être avec lui. Nous devons être ensemble. Ah oui, des fois, quelqu'un va perdre un membre de sa famille. Il faut qu'on soit avec la personne. La dernière fois, ça c'est, Maman Bibi, je peux dire ou pas? Maman Bibi, je peux dire, hein? Elle me regarde comme ça. Maman Bibi, c'est ma maman. Maman Bibi, pasteur, Maman Bibi avait raison. Et j'ai compris. Tu vois, j'ai compris. Mais vous savez quoi? Des fois, on doit être là pour ton frère et ta soeur. Tu n'es pas là pour frapper l'autre. Tu dois être à côté de la personne. La personne pleure, nous allons pleurer ensemble. La personne souffre, nous allons souffrir ensemble. Mais je suis là avec toi. Alléluia. Je suis ton partenaire. On est ensemble, alléluia, dans cette terrible épreuve. Et c'était ça qui caractérisait l'Église du Nouveau Testament. Philippiens 3 et 10 dit ceci, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Alléluia, pour parvenir et ainsi de suite. La communion avec les souffrances. Le problème, c'est qu'on est là quand ça va. Mais quand ça ne va pas, il n'y a personne. Alléluia. Quand ça ne va pas, il n'y a personne. Quand quelqu'un accouche, nous devons être là. Quand quelqu'un perd un membre de famille, nous devons être là. Quand quelqu'un a un problème, nous devons être là. Mais je vais vous dire, le problème, c'est qu'on ne fait plus ça. Parce que nous sommes en Amérique du Nord. Tout le monde est busy. Tout le monde est occupé. Je travaille. Mais le problème, c'est ceci. C'est que le dirigeant devient impuissant. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas aller voir tout le monde. Regardez, on atteint peut-être probablement la centaine avec nos enfants ici. Pasteur ne peut pas être dans la maison de tout le monde. Il faut des gens matures qui vont se lever et se dire, ok, pasteur, je veux te décharger un peu. J'irai voir tel. Je vais aller passer du temps avec tel parce que tel souffre. Et pour vous qui êtes un peu plus mature, comprenez que pasteur aussi ne peut pas tout faire. Vous comprenez? C'est ça l'Église du Nouveau Testament. Et si nous arrivons dans cette dimension, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire, nous allons invoquer Dieu. Dieu va répondre tout de suite. Et c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Des fois, le programme est chargé. Tu prends ton agenda, il faut aller voir tel, il faut aller voir tel, il faut aller voir tel, il faut aller voir tel. Je rends grâce à Dieu, je devais aller chercher une famille aujourd'hui. On en parlait comme ça, ce n'était même pas planifié. J'étais avec les frères à l'étude biblique
Et là, j'ai juste parlé comme ceci. J'ai dit, il y a une nouvelle famille qui va arriver et tout, et tout. Et là, le frère Aurélien me dit, laisse-moi, pasteur, je vais les chercher. C'est tout le coup comme ça, c'est ce matin que j'ai pensé qu'en fait, il a aussi un enfant, une petite fille qui vient de naître. J'ai dit, et il m'a dit, non, laisse, je vais le faire. J'ai dit, mais non, laisse, je vais y aller. Je lui ai dit, je vais y aller. Il me dit, non, pasteur, je vais le faire. Tu sais, c'est ça qu'on veut. C'est ça l'église. Alléluia. Quelqu'un qui va dire que, pasteur, je vais le faire. Tu ne peux pas le faire, je vais le faire. Et je ne suis pas en train de dire que vous ne le faites pas. J'enseigne juste pour que nous continuions, en d'autres termes, à augmenter ce niveau parce que nous sommes assis sur une opportunité extraordinaire. Et si nous faisons ceci, je vous assure, je ne vous donne même pas 6 mois, mes frères et sœurs, nous allons juste doubler dans la nouvelle bâtisse. Nous allons doubler et Dieu va faire de grandes choses à travers nous. Alléluia. C'est important. Le mot communion est d'origine chrétienne, mais le monde l'a vidé de la signification originelle. Aujourd'hui, l'adhésion est souvent réduite malheureusement à vous ajouter votre nom à un registre. C'est comme si tu arrives à une église, on ajoute ton nom dans un registre. Non, c'est pas juste ça là. Quand je dis tu es membre du corps, ça va au-delà de cela. Ça va vraiment au-delà de ceci. Et ça, c'est important de comprendre ceci. Quand je dis que tu es membre du corps, tu es à part entière membre de la famille. Tu es un membre, en d'autres termes. Si tu ne vas pas bien, le membre d'un corps, si ma main ne va pas bien, tout le corps ne va pas bien. C'est ça l'église. Alléluia. Et ce n'était pas ça l'église primitive. Un organe, si un organe en quelque sorte est séparé du corps, il va s'agiter, il va mourir. Elle peut exister par elle-même, mais malheureusement par un temps seulement. Si je coupe ma main et que je la laisse à la maison, elle va rester là. Peut-être pendant un temps, mais à un moment donné, elle va sécher, elle va mourir et elle va pourrir. Mon corps va fonctionner quand même, avec une imperfection, certes, mais elle va quand même fonctionner. Qu'est-ce que je suis en train de t'enseigner aujourd'hui? N'arrive pas aussi à cette place où tu te crois indispensable. Je ne suis pas indispensable. Si je ne suis pas là, l'église va quand même fonctionner. Mais oui, c'est l'église de Jésus-Christ. Il dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Alors, tu es important, mais tu n'es pas indispensable. Et quand nous comprenons ces choses, laisse-moi te dire que tu vas faire de grandes choses. J'ai compris cela quand Dieu m'a dit, quand je suis rentré dans le ministère, mais Dieu m'a dit, fils, ça va être avec toi ou sans toi. Ainsi, j'ai commencé à prendre tout ce que Dieu me met devant moi avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de sérieux. Prends cela comme c'est une grâce. Écoutez, c'est pas une faveur d'être à l'église. C'est un privilège d'être à l'église. C'est un privilège d'être dans l'église du Nouveau Testament, dans l'église de Jésus-Christ, parce qu'il a regardé sur toute la terre et il t'a dit, toi, dans ma maison. Alléluia. Ça, c'est important de comprendre ces choses-là. Et l'appartenance à la famille de Dieu n'est pas quelque chose à négliger. L'Église est l'agenda de Dieu pour le monde. L'Église est indestructible et elle existera pour l'éternité. Elle suivra le plan de Dieu. C'est pour ça que je ne crois pas à la prédestination. Je viens de toucher quelque chose. Non, ça n'existe pas. J'en parlais avec un frère hier. Ça n'existe pas. Ça ne dit pas que tel, toi, tu es prédestiné à être tel. Donc, tu vas me dire que tel est prédestiné à aller en enfer? Non. Dieu a donné la notion de choix à tout un chacun de nous. Tu choisis d'être. Tu es ce que tu choisis d'être. Si tu choisis d'être un paumé, tu vas être un paumé. Si tu choisis d'être quelqu'un de respectable, tu seras respectable. Si tu choisis d'être quelqu'un de bien, tu vas être quelqu'un de bien. Mais laisse-moi te dire que moi, j'ai choisi d'être quelqu'un de bien. J'ai choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne me force à suivre le Seigneur Jésus. Mais oui, personne ne me force. Je peux sortir, aller m'asseoir dans un bar et prendre une bière. Mais j'ai choisi de ne pas le faire. Parce que j'ai choisi le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que je veux que tu comprennes en d'autres termes que tout est une question de choix. Prends ceci, accepte-le, c'est la grâce de Dieu et avance avec le Seigneur. Dis, c'est un privilège de servir Jésus-Christ. C'est un privilège de le connaître. Et quand tu dis ceci, laisse-moi te dire que rien ne va t'ébranler dans ce monde perdu. Ah oui. Nous choisissons d'être ce que nous devons, ce que nous sommes. Alléluia. C'est très, très, très important. Et quand tu choisis de faire part à l'église, à ce moment-là, tu es indestructible. Les deux seules choses qui sont prédestinées dans la Bible, c'est l'église et le monde. L'église est prédestinée à aller où? Au ciel. Le monde est prédestiné à aller où? En enfer. Maintenant, c'est toi qui choisis où tu vas être. Si tu vas aller en enfer, reste dans le monde.
Moi-même, je te dis, reste là-bas. Parce que c'est le seul plaisir que tu vas avoir. Mais si tu veux être sauvé, cours vite dans l'église. Parce que voici sa direction. Le ciel. C'est ça. Des fois, on va supplier les gens de servir Dieu. Je vous assure, des fois, j'ai juste envie de me mettre à genoux devant certaines personnes et dire, please, sers le Seigneur. Mais ça ne marche pas comme ça. Je peux prêcher, mais il faut que quelque chose se suscite dans ton cœur qui dise, oh, je le veux aussi. Et ainsi, il y a une relation entre toi et le Seigneur. Maintenant, tu as choisi le Seigneur Jésus, alors que lui t'a déjà choisi. Notre rôle est donc important. Maintenant, la personne qui dit, je n'ai pas besoin de l'église, est seulement arrogante, je dirais, et même ignorante. L'église est si importante que Jésus est mort à la croix pour l'église. C'est tellement important pour lui qu'il dit, non, je donne ma vie pour vous. Alléluia. Si tu me dis que tu n'as pas besoin de l'église, je t'assure, c'est de l'arrogance déguisée. Même si tu le dis humblement. Vous comprenez? C'est très important. Jésus est mort pour. Et la Bible appelle l'église l'épouse du Christ et le corps du Christ. Imaginez quelqu'un dit, je t'aime, mais je déteste ta femme. Ah oui. L'église, c'est l'épouse du Christ. Tu ne peux pas venir me dire, pasteur, je t'aime. Tu es le meilleur pasteur qu'il y a. Tu es gentil, tu es beau. Mais tu détestes ma femme. À chaque fois que tu la vois, tu la méprises. Non, écoute, si tu détestes ma femme, tu me détestes. Mais oui, tu ne peux pas aussi arriver et dire, oh, maman Alice, toi tu es gentil, oh, tu es vraiment gentil, je t'aime. Mais moi, tu ne m'aimes pas. Ah, en tout cas, on ne va pas s'entendre. Vrai ou faux? Si tu aimes quelqu'un, tu aimes sa femme. Alléluia. Même s'il n'est pas gentil, ou même s'il n'est pas gentil, on prend avec. Alléluia. Et l'église de Jésus-Christ, elle n'est pas parfaite. Vrai ou faux? Il y a des mauvaises choses aussi dans l'église. Allez, prenez l'église de Corinthe. Mais oui. Est-ce que vous savez pourquoi l'église n'est pas parfaite? Parce que moi, je suis dedans. Toi aussi, tu es dedans. Donc voilà. Et vous aussi, vous êtes dedans. Ce n'est pas parfait. Mais laisse-moi te dire que c'est la meilleure place où il faut être. Alléluia. Quand la trompette va sonner, alléluia, tu serais heureux d'avoir eu un collègue ou un frère et soeur qui te dérangeait. Oh, vraiment, merci mon ami d'avoir été là. Parce que là, on n'allait pas te survenir. Mais laisse-moi te dire, alléluia, si nous montons dans cette dimension, Dieu va faire de grandes choses. Acclamons le Seigneur. Alléluia, j'ai bientôt terminé. J'ai vraiment bientôt terminé. Alléluia. Donc, c'est ce que nous faisons à Jésus à chaque fois que nous nous plaignons de l'église. Il y en a qui se plaignent, il n'y a pas d'amour ici. Il y en a qui se plaignent. Tu sais, quand il n'y a pas d'amour, c'est parce que tu es le candidat parfait pour amener l'amour. Amen. Mais oui. Mais oui. Tu sais, des fois, tu vas venir à l'église, tu cherches la patience. Tu veux être quelqu'un de patient. Dieu va t'amener dans une église où les gens c'est des vrais là. Ils sont durs. Ils vont te donner cette patience. Ou il va te donner un pasteur c'est un vrai là. C'est ça l'église. Je suis content d'être avec mes frères et mes sœurs. À la maison, chez vous à la maison, tu as des frères et sœurs qui sont rough, qui sont durs. Mais tu ne te lèves pas, tu dis, moi je quitte cette famille. Frère Marcel, est-ce qu'un de tes fils s'est levé un jour en disant, papa, c'est Liam. Ouais, Liam me dérange, moi je quitte la maison. Tu vas dire, ok, vas-y. Il va juste aller à la porte. Après, il va réaliser que, en fait, j'ai personne d'autre. Je reviens à la maison. Mais c'est ça l'église. C'est ça l'église. Moi là, je ne quitte pas l'église. Même si vous tous vous mettez ensemble pour me mettre dehors, moi je ne sors pas de l'église. Je suis dans le corps parce que je ne suis pas là pour quelqu'un. Je suis là en d'autres termes pour Jésus-Christ. Et si ça prend d'être en communion avec toi pour être avec Jésus-Christ, je reste en communion avec Jésus-Christ. Alléluia. Tu sais, est-ce que vous savez comment je prie maintenant? Il y a certaines personnes, je vais être honnête avec vous, il y a certaines personnes, ils sont rough. Mais tiens, en prière, je dis, Seigneur, garde-les, on veut le faire ensemble. Garde-les, prie comme Moïse. Le peuple maudit Dieu. Il faut un veau d'or. Mais Moïse monte sur la montagne, il dit, Seigneur, écris leur nom dans le livre de vie. Sauve-les, pardonne-leur. Dieu dit, non, je vais les effacer, je vais complètement les tuer parce que c'est des mauvais gars, et toi, je veux te faire une nouvelle nation. Il aurait pu être content. Oh, un nouveau peuple, ok.
Il dit non, c'est avec eux. Et en passant, si tu ne les pardonnes pas, efface mon nom de ton livre de vie. Il était audacieux. Peu importe tes défauts, tu es mon frère et je vais te défendre devant Dieu. Mais oui. Et tu allais prier pour quelqu'un qui t'a dérangé. Quelqu'un qui a comméré contre toi, qui a mal fait contre toi. Tu dis, papa, garde-la. C'est ma soeur. C'est mon frère. Je l'aime quand même. Pardonne, enlève. Il y a aussi de bonnes choses dans la personne. Ensemble, on va y arriver ensemble. Tu sais, si tu atteins cette dimension, ta prière va porter plus, littéralement. Et je t'assure, tu vas voir la personne en train d'être changée. Mais le problème, c'est ceci. La personne t'a dérangé, tu ne pries même pas pour la personne. Et quand tu arrives à l'église, tu négliges la personne. Comme la personne s'asseyait ici, et que toi aussi tu t'asseyais ici, mais aujourd'hui, bizarrement, tu es assis ici. Quelqu'un dise Amen. Amen. Je vais me lâcher aujourd'hui. Après, je cours, je rentre chez moi à la maison. Dis à ton voisin la communion fraternelle. Alléluia. Alors, Dieu nous ordonne d'aimer l'Église autant que Jésus. Malheureusement, beaucoup de personnes utilisent l'Église, mais n'aiment pas l'Église. Je vais parler maintenant d'une autre catégorie de personnes qui utilisent l'Église, mais qui n'aiment pas l'Église. Ils vont venir à l'Église juste pour l'ambiance. Ils vont venir à l'église juste pour ils vont exploiter l'église. Et quand ils ont leur bénédiction, paf, ils sont partis. J'ai connu des gens comme ça. Une personne est venue une fois, la personne était vraiment paumée. Dieu a béni la personne. Dieu a donné les papiers à la personne. Dieu a donné un excellent travail dans l'une des plus grosses compagnies à la personne. On a tous vu la personne grandir, comme ça. La personne a quitté l'église. On ne sait pas où elle est. Mais Dieu aimait tellement cette personne que là-bas dans le monde, elle a tout perdu. Elle est tombée dans la dépression. Vous riez, hein? Elle est tombée dans la dépression. Elle a perdu son emploi, son bon emploi. Elle a perdu les enseignements. Elle a tout perdu. Mais je bénis beaucoup le Seigneur pour cette personne-là. Je l'aime beaucoup. Elle est revenue dans la maison du Seigneur. Peu importe les regards. Les gens ont donné des regards et ne faites pas ça. Quand quelqu'un quitte et que la personne revient, aimons la personne. C'est quoi ces regards de rétrograde qu'on donne? Non, toi-même, tu es probablement rétrograde dans la maison du Seigneur. Et Dieu a restauré la personne. Dieu a redonné un excellent travail à la personne. La personne est même mariée et la personne même a des enfants. Mais ça, c'est une grâce que Dieu a tout enlevé quand elle est partie dans le monde. Elle est comme l'enfant prodigue. Mais et ceux qui abandonnent tout et qui partent, et Dieu, parce que les dons de Dieu sont sans repentance aussi. Dieu peut te laisser là-bas et tu penses que tu es bien. Ce n'est pas l'accomplissement matériel qui montre que tu es dans les voies de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as une grosse voiture que tu es dans les voies de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as une maison que tu es dans les voies de Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas le matériel. Ce qui compte, alléluia, que tu marches selon la parole du Seigneur et que tu es avec le corps. Alléluia, c'est ça la réalité. Dieu nous ordonne d'aimer le corps. Alléluia. J'ai connu un autre jeune comme ceci. La personne était sans papier pendant des années. Dieu a touché la personne, Dieu l'a rempli du Saint-Esprit ici. La personne a commencé à parler en langue, la personne s'est baptisée et la personne a commencé à croître. Il était très humble. Très humble. Je vous assure, même pas 4 mois, il avait son CSQ. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il évangélisait tellement que Dieu a permis qu'il évangélise quelqu'un qui est placé dans le gouvernement, qu'il a aidé à avoir ses papiers. Et quand il a eu ça, il est devenu commencé à être arrogant maintenant. Il nous respectait tous. Pasteur, tu es mon pasteur, pasteur, pasteur. Gloire à Dieu. Un jour, il est venu me dire clairement, pasteur Abou, moi aussi Dieu me parle. J'ai dit, ok, Dieu te parle, mais il faut que tu marches dans l'humilité, mon ami. Même pas 2 jours après, il était en train de claquer la porte et partant. Aujourd'hui, nous ne savons pas où il est. Dernière nouvelle que j'ai appris, il est devenu kamite. Vous savez, c'est quoi les kamites? Les kamites, c'est des gens qui croient que Dieu est noir et toutes ces choses. Vous savez, c'est terrible. Même sa sensibilité spirituelle, il l'a perdu. Ce jeune, en quelques mois, les dons... Les frères le connaissent, le frère Émeric le connaît. En quelques mois, les dons spirituels se manifestaient. Dieu lui donnait des paroles de connaissance comme ça. Il prophétisait littéralement. Il pouvait voir quelqu'un dans la rue, il te dit toute ta vie.
Devenu orgueilleux, il est parti. Vous comprenez? Nous avons besoin du corps. Nous avons besoin de l'église. J'ai besoin de toi. Et tu as besoin de moi. Nous avons besoin les uns les autres. Si on embarque juste et qu'ensemble, nous faisons chacun notre part, nous allons faire juste de grandes choses. Je vais terminer avec ça. Il y a un mot que nous aimons beaucoup et certains d'entre vous pouvez citer ce verset par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il parvienne à la vie éternelle. Vous pouvez même citer le verset, c'est Jean 3,16. Beaucoup connaissent Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Mais personne ne connaît 1 Jean 3,16. Regarde, donne-moi 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi donnons notre vie pour les frères. Dis à ton voisin, je n'avais pas vu ça. Jean 3,16, tu sors, oh non, Jean 37, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Mais dans 1 Jean 3,16, il te dit aussi, toi aussi, donne ta vie pour les frères. Alléluia. Donnons notre vie pour les frères. C'est pourquoi nous ne pouvons simplement pas être des assistants dans l'église. Dis à ton voisin, tu n'es pas juste là pour être assis des fois. Si tu es un membre du corps, il n'y a aucun membre de mon corps qui est inutile. Chaque membre fait quelque chose. Et ce qui détermine aussi ton implication dans l'église, c'est un seul mot, c'est l'engagement et l'implication. Vrai ou faux? Si je suis membre d'un corps, le membre doit servir à quelque chose. Quand je suis venu à Dieu, j'avais fait cette demande-là. Papa, je ne veux pas être un inactif. Je veux être un actif. Je veux être une bénédiction. Quand je suis venu à l'église, j'étais paumé comme pas possible. Endetté. Alléluia. Problème spirituel. Un échec partout, littéralement. Problème spirituel à tous les points. Et le Seigneur a utilisé les frères et les sœurs. Il m'a béni, il m'a restauré. Ils ont prié pour moi. Certains ont jeûné pour moi. J'ai dit au Seigneur, moi maintenant, je dois être une bénédiction pour les autres. Oui, je dois prier pour quelqu'un. Je dois encourager quelqu'un. Il y en a qui allaient me chercher pour m'amener à l'église. Moi aussi, j'irai un jour chercher quelqu'un pour l'amener dans la maison, dans ta maison, Seigneur. Hallelujah. Nous devons être engagés. Nous devons nous impliquer. Nous devons témoigner spécifiquement. Et les participants sont des spectateurs de la ligne de touche. Les membres, et ils s'impliquent dans le ministère. Tu n'es pas juste un participant, tu es un membre. Les membres s'impliquent. Je dois faire quelque chose. Tu te dis, mais il n'y a rien de faire peut-être visuellement. Je peux comprendre. La chorale est pleine, tout. Mais hey, tu peux prier pour quelqu'un. Tu peux témoigner. Tu peux appeler quelqu'un et dire, oh, moi je connais une belle église. Viens, on va y aller, on va aller servir le Seigneur. Tu peux inviter quelqu'un. Mais oui, tu peux faire quelque chose. Mais le problème, c'est que voici le problème des enfants de Dieu maintenant. Si je fais quelque chose, il faut que ça soit un ministère visible. Il faut qu'on me voie la chair. Nettoyer les toilettes. Personne ne va venir me dire, Pasteur Abou, moi je suis candidat pour nettoyer les toilettes. Est-ce que tu sais que si les toilettes ne sont pas nettoyées, l'église n'avance pas? Certaines personnes vont venir à l'église. Je n'ai jamais compris pourquoi c'est comme ça. Souvent, ils sont nouveaux, mais quand ils vont arriver, des fois, ici en Amérique du Nord, on le voit, je ne sais pas comment on a en Afrique, je n'ai jamais été là-bas, mais ils vont dire, l'église était bien, les toilettes étaient propres. C'est quoi le lien entre eux? Mais il faut juste que les toilettes soient propres. Vrai ou faux? Il faut que ça soit propre. Je n'ai jamais compris cela. Pourquoi le lien? Il faut que ça soit propre. Des fois, je vais descendre. Est-ce que je peux parler? Pardon, je parle aujourd'hui, après je me dis. Des fois, je vais descendre, des fois, je vois des couches posées sur la table. Ou des fois, j'arrive, c'est que c'est l'hiver, les bottes. Certains, on a aménagé un endroit en bas pour mettre les bottes. Des fois, certains vont le laisser là, au corridor, là. Prends juste, dépose à l'endroit où c'est tout. Il faut que l'endroit soit propre. C'est la maison de Dieu. Des fois, souvent, je suis l'un des derniers à partir, souvent le soir. Souvent, je marche dans les rangs, là. Je veux voir des chiffons, des enfants qui ont mangé des biscuits, alors que c'est écrit, on ne mange pas dans l'église. Je dis seulement. Je vois des chiffons, là, donc je les ramasse et tout.
Juste en partant là, tu peux le prendre. C'est la maison de Dieu. Que quelqu'un dise, pasteur est fâché aujourd'hui. C'est ça l'église. L'église locale est si importante pour Dieu parce qu'elle prouve, alléluia, plutôt quand vous êtes engagé, vous êtes en train de dire à Dieu, c'est important pour moi et je m'engage. Et l'église locale, c'est ceci. Je ne vais pas m'engager seul, je vais m'y engager avec ma famille. J'implique mes enfants. Papa, implique la famille, implique les enfants. Maman, implique la famille, implique les enfants. J'aime beaucoup quand je vois les enfants qui viennent des fois quand on prend l'offrande. Tu vas voir 2 enfants qui arrivent, paf, ils viennent et puis ils déposent. C'est ça le ministère. Parce que c'est ça notre avenir. Amen. J'ai lu une chose, c'est pas que je m'intéresse à ça, je l'ai lu une fois par accidentellement. C'est un sorcier. Bon, plus les blancs là, ici, il disait ceci. En passant, quand je dis blanc, c'est pas vous comprenez, hein? Je fais attention à mes mots. Non. J'ai une façon de parler en fait, ok? Mais c'était un sorcier. Voici ce qu'il a déclaré. Il a dit, pour embraser une ville, donne-moi un groupe de jeunes. Je veux prendre la jeunesse, puis j'embrase, je détruis la ville. C'est la même chose avec l'Église. Nous n'allons pas donner nos jeunes à ce monde, parce que c'est notre avenir. C'est notre avenir. Nos enfants doivent être à l'Église. Non. Moi, tant qu'ils sont chez moi, là, mes enfants, là, ils n'ont pas le choix. C'est moi qui décide pour eux. Un temps viendra, ils auront leur choix. Mais je vais influencer leur choix parce que quand ils seront plus grands, eux-mêmes feront naturellement le bon choix. Mais je dois influencer leur choix pour qu'ils soient dans la maison du Seigneur. C'est ça. Honte à nous, mes frères et sœurs, que nous n'ayons pas fait notre devoir. Parce que l'Église, nous devons nous engager avec toute notre famille. Parce que le diable a compris que quand il a fermé les familles, l'Église n'est plus forte. C'est pour ça qu'on voit papa à l'église, maman n'est pas à l'église. Maman à l'église, papa n'est pas à l'église. Ou on voit maman qui vient avec les enfants et papa n'est pas là. Ou tu vois ceci, c'est pas bon. Permettez-moi juste de vous parler. Ce n'est pas bon. Nous avons besoin de la présence de Dieu. C'est une des alliances que j'ai prises avec Dieu. Papa, je vais te servir, je vais faire toutes ces choses. Mais please, n'oublie pas les enfants. Ne les oublie pas. C'est ça. Des fois, je cours beaucoup, faire des études bibliques partout. Et la parole me revient toujours. Quand est-ce que tu vas t'asseoir et faire des études bibliques à tes propres enfants? Bon, ma femme aussi, des fois, quand elle veut me chicoter, bon, c'est ça qu'elle me dit. Assieds-toi, faire des études avec les enfants. J'ai entendu, je peux faire. Que quelqu'un dise Amen. J'étais avec un papa hier. Il m'a dit la même chose. Et ça, il ne savait pas ce qu'il disait. Il était juste en train de confirmer le message. Il a dit, on était assis chez lui. Il me dit, les familles ont besoin de l'évangile. Tectus, c'est ça, non? Mot pour mot. Ils ont besoin de l'évangile. Amen. C'est très important. Et je m'arrête là aussi. Lèvons-nous tous ensemble. Je vais terminer avec ceci. Alléluia.